Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, arrêtez-vous tout de suite, arrêtez-vous. Allez cliquer sur abonner, liker, partager avant de revenir parce qu'il faut soutenir. Tu vas pas venir comme ça, tu arrives et tu travailles d'abord. On travaille ici. Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez super bien. Je sais ça fait longtemps que j'ai pas filmé. Je sais mais ça je sais pas, j'ai essayé de faire un petit effort dans la décoration. Donc j'espère que vous allez apprécier. De quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? De la chose qui est présente dans presque toutes nos vies et surtout même sur les réseaux sociaux. Vous aurez pu le deviner ou pas, il s'agit de la critique. Oui, la critique. J'ai pas noté la définition de critique. Donc je ne pourrais pas vous donner une définition étymologique du mot critique, mais je pense qu'on sait tous ce que ça veut dire, la critique, quand une personne apporte une contribution, qu'elle peut être positive ou négative, à quelque chose que nous avons fait. Nous aussi, nous pouvons critiquer, c'est-à-dire faire des remarques, c'est apporter une contribution, une contribution. Ce qui est sûr, c'est que ce soit positif ou négatif, c'est quand même une contribution, non? Voilà. On va parler aujourd'hui des types de critiques et de comment y réagir et de qui fait quoi et tout. J'espère que la vidéo vous plaira. Je pense que certains d'entre vous mettront le ralentisseur parce que je parle assez vite. Donc je vais faire un effort de parler moins vite. On revient. Je disais dans premier type de personnes, les personnes qui crachent. Donc ces personnes-là, elles sont juste là pour critiquer, pour dire de mal. En fait, en quelque sorte, ce sont un peu les haineux, vous savez. Donc c'est ces gens-là qui ils font ça juste pour votre mal, quoi. Ils veulent juste reverser en vous tout le mal qu'ils ressentent en eux, toute la désapprobation qu'ils ont envers eux. Ils veulent la reverser sur vous. Donc, c'est qui critique la personne elle-même n'est pas forcément, ne brille pas ou bien n'est pas un exemple à suivre. Donc, je sais pas sur quoi vous vous basez pour écouter les critiques des personnes qui ne sont pas des exemples à suivre, mais bon, il y a quand même la loi du fait ce que je dis et non ce que je fais. Donc, ensuite, il y a des personnes qui se positionnent en tant que grands connaisseurs. Ce pouvoir est archi nul. Mademoiselle. Ensuite, il y a ces personnes il y a des personnes qui se plaignent, mais on sait pas. Tu te plains. Tu sais pertinemment que tu peux apporter quelque chose à la situation pour que ce soit meilleur, pour que ce dont tu te plains soit arrangé. Mais il y a des gens qui attendent toujours que les autres fassent ça pour eux. Je prends peut-être l'exemple d'un cadre précis. Ça peut être une entreprise, une association, un groupe de personnes. Bref, tu te plains d'un truc. Mais au lieu de faire quelque chose pour que ça change, et c'est la mentalité même d'avoir de plein de gens. C'est la mentalité de plein de gens. Genre, vous vous plaignez d'un truc, il y a un truc qui ne vous plaît pas, vous vous plaignez. Au lieu de travailler pour que ça change. Mais non, vous restez comme ça. Forcément on a des avis, forcément on va critiquer, mais le plus important c'est de montrer par l'exemple, de prêcher par l'exemple comme Jésus. Maintenant, il y a des gens qui proposent, qui sont, j'appelle ça des critiques constructives. Ces gens qui, quand ils ont un problème ou bien ils voient ils constatent un problème, ils réfléchissent. Ils posent des questions avant de tirer des conclusions, avant de dire quoi que ce soit qui va te péter ta journée ou quoi. Donc, je les appelle des personnes constructives. Et c'est ce genre de personnes que vous devez mettre dans votre vie. Toutes ces personnes qui passent ce temps à se plaindre sans rien changer là, balayez-les de votre vie. Voilà. Acceptez des personnes qui vous construisent, qui vous amènent vers le haut, qui vous font avoir confiance en vous ou bien qui vous aident à évoluer. Voilà, acceptez. En conclusion, nous devons, si on se base sur la règle du prêcher par l'exemple, nous devons critiquer de la façon à ce que nous aimerons qu'on nous critique. C'est simple que ça, c'est la règle de base sur la terre. Ne fais pas tout ce que tu veux pas qu'on te fasse. Karma is a bitch only if you are. Donc, tu vas te plaindre du karma. La meilleure façon de critiquer est de, premièrement, bien observer la personne qu'on a en face de soi et la chose qu'on veut critiquer. Faire des recherches, savoir un peu les mobiles de la personne. Si on veut donner son avis, parce qu'après, tu peux voir un truc. Tu n'es pas obligé de donner ton avis. Tu peux voir, ça te plaît, c'est bien, tu mets un petit like, ça te plaît pas.
tu la fermes, tu continues ton chemin plutôt que d'aller pourrir la vie de la personne avec une critique qui va lui servir absolument à rien. Donc, soyez des personnes constructives. Soyez des personnes qui, quand vous remarquez quelque chose, vous posez des questions. Vous vous demandez, mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça comme ça? Voilà. Vous pouvez aller voir directement on fait des recherches et tout. Bref, ça, il faut se rassurer que lorsque vous prenez la parole, votre intervention sera objective. Je dis objective, précise. Surtout objective, c'est-à-dire qu'il y a un objet précis à l'intervention. Il y a quelque chose que vous voulez apporter, quelque chose d'important et pas juste un message précis, une émotion positive que vous voulez véhiculer. Spirit positivity around you, donc partagez la politique.